Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Les Mécois, pendant la période mécoise et après, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la ville de la Mecque pour s'installer à Médine, où il a trouvé de la liberté pour pouvoir pratiquer et prêcher sa religion, les Mécois n'ont cessé de combattre l'islam. Pourquoi ? Parce que ils avaient peur de perdre leur intérêt. Ils avaient des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts culturels aussi. Et bien entendu, ils utilisaient la religion pour dominer. Les Mécois, la tribu des Quraysh avait le monopole. Ils avaient la Mecque, ils avaient la Kaaba, ils avaient le pèlerinage. Tout ça leur a donné un statut particulier. Ils utilisaient la religion pour garder justement ce statut de domination sur les autres tribus arabes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec cette religion qui appelle à l'égalité entre les êtres humains et à la liberté, ça a déplu à l'oligarchie, aux notables, aux dirigeants de la Mecque. Parce qu'ils étaient intelligents. Ils savaient très bien que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un contact, pouvait garder le contact avec la population, avec les gens automatiquement vont adhérer à sa religion, parce qu'elle est trop belle, elle est juste. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont déclarer la guerre à l'islam, aux prophètes de l'islam et aux convertis musulmans, en les dénigrant, en jetant sur eux l'opprobre, l'anathème, en les taxant de tout ce qu'il y a de négatif. Ils sont des terroristes, islamistes, fondamentalistes et tout ce que vous voulez. Tout ça pour créer entre le peuple et l'islam et le prophète un mur de peur, un mur de crainte, pour qu'ils se crispent afin qu'il n'y ait pas d'échange et de contact, donc pas d'influence. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a compris. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il disait aux dirigeants de la Mecque ? Laissez-moi tranquille. Khallu bayni wa bayna an-nas. Laissez-moi avec les gens, laissez-moi leur parler. Et le prophète allait à la rencontre des tribus arabes qui venaient faire le pèlerinage à la Mecque. Il était suivi par qui ? Par son oncle et d'autres personnes qui dissuadaient les gens de l'écouter, en le taxant de fou, en le taxant de possédé. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de communication. Il faut couper les réseaux, il faut couper tous les canaux de communication entre l'islam et le reste de la population de la Mecque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'arrêtera jamais. Il va faire 13 ans d'efforts à la Mecque et 10 ans d'efforts à Médine pour à la fin avoir le résultat escompté qui est « Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan » et ce jour-là, tu verras les gens entrer dans cette religion, non plus les uns après les autres à cause de la pression, mais par milliers, grâce à quoi ? Grâce à la liberté d'expression. Et c'est ce que le prophète recherchait. Donnez-moi, ne me privez pas de la liberté de parler aux gens. Liberté de réunion, liberté d'expression, liberté de circulation. Ce sont des droits fondamentaux, ça fait partie des droits de l'homme. Les kuffars de la Mecque, les tyrans de la Mecque, ont privé le prophète de tous ces moyens pour justement qu'il n'ait pas d'impact et d'influence sur le reste des gens. Regardez le résultat. Quand on sait où on va, quand on sait ce qu'on fait, quand on a une stratégie claire, nous avons des résultats. Malgré tous les obstacles, le prophète va réussir à gagner le cœur des gens. Comment ? Grâce à la sagesse, grâce à la patience et grâce à l'intelligence. Un homme responsable d'une des grandes tribus arabes, les Banu Hanifa, qui se nomme Sumama ibn Athal. Il a la haine du prophète parce qu'on lui a mis dans la tête que le prophète était un monstre. Mais le prophète ne lui a jamais fait de mal. Il n'y a pas eu de contact physique. Il n'a aucune preuve que le prophète est mauvais. C'est ce que les gens disent, c'est ce que la télé dit.
Je l'ai vu sur Internet, je l'ai entendu. La propagande. Alors cet homme, et regardez comment la propagande est capable de pousser quelqu'un à une haine aveugle qui n'est pas fondée, irraisonnée. Il décide de se transformer en kamikaze pour aller tuer le prophète de l'islam. Il faut le faire quand même. Hein. Et il s'en va à Médine. Et quand il arrive à Médine, il questionne les passants en leur disant « Où est Mohammed ?» Manque de peau. Il tombe sur qui? Il tombe sur les compagnons proches, dont Omar ibn al-Khattab et d'autres. Puis il dit, tu le veux pourquoi? Il dit, je veux le rencontrer, je veux le voir. Et bien entendu, les compagnons étaient assez intelligents et vifs d'esprit pour comprendre que cet homme n'est pas venu en tant qu'ami, puisqu'il a tout l'attirail du meurtrier. Alors il l'arrête, il le désarme, il le ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il va annoncer qu'il est venu pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi tu veux le tuer? Il t'a fait quoi le prophète? Personnellement il m'a rien fait, mais il paraît qu'il est dangereux, qu'il est mauvais. Donc le principe de précaution, je vais le tuer avant qu'il ne me fasse quelque chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les musulmans. Ouais. Il vaut mieux les éliminer parce que si jamais ils ont le pouvoir, ils vont nous éliminer. Hein? Vous avez vu le raisonnement satanique. Ouais. Je vais te tuer parce qu'il se peut qu'un jour tu penses à me tuer. Mieux, tu sais ce que je vais faire? Je vais te voler parce qu'un jour tu peux me voler. Ouais. Mieux, je vais violer ta fille parce qu'un jour tu peux violer la mienne. Et ainsi de suite. La porte est ouverte à quoi? Aux injustices. Et c'est ce qui se passe. Vous savez, dans le monde musulman, tout ce que vous entendez, est dû à la politique du diable. Ouais. Et lisez le Coran et vous allez voir. C'est ce que le diable a comme stratégie. Ouais. Nous éliminer par haine et par jalousie. Soumama vient pour tuer le prophète et le voilà qu'il est prisonnier. Le minimum, si Toumama aujourd'hui était vivant parmi nous et qu'il essaie de tuer le président de la République, le minimum qui va lui arriver, c'est d'être arrêté brusquement, n'est-ce pas? Ensuite, il va être mis en prison pendant quelques années. Ensuite, il va être jugé. Il sera condamné à 10, 15, 20, 30 ans de prison, voire à perpétuité, surtout s'il a essayé. Qu'est-ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cet ennemi? Après avoir dialogué avec lui, essayé de le dissuader, de continuer dans son égarement, et bien entendu il refuse, le prophète dit « Il est notre prisonnier ». Et regardez l'intelligence du prophète. Le prophète n'a pas construit de prison. Quand il avait des prisonniers, ils étaient à la mosquée ou ils étaient chez des gens particuliers. Alors toi, tu as une pièce chez toi, tu emmènes ce prisonnier chez toi et tu le nourris, tu lui donnes à manger. Vous entendez? Regardez, il est venu pour tuer le prophète et le prophète va le nourrir, il va lui donner à manger. Il va l'incarcérer où? Dans la mosquée. Il sera ligoté, menotté à un radiateur de la mosquée. À l'époque, c'était des pylônes. Et Soumama va vivre pendant 3 jours et 3 nuits dans la mosquée, nourri et logé par la communauté musulmane. Et après chaque prière, le prophète l'interpelle. Il dialogue avec lui. Il essaie de le raisonner. Il l'invite à se convertir à l'islam. Et c'est le refus. Soumama refuse de devenir musulman. Est-ce que le prophète va le forcer à se convertir? Non. Car Dieu lui a dit وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. Tu n'as pas le pouvoir sur le cœur des gens. C'est moi, Dieu, seul, qui ai le pouvoir de forcer quelqu'un à croire. Et ce pouvoir, je ne l'utilise pas. Toi, ton rôle, c'est وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. C'est de transmettre, point à la ligne. Après, les gens sont libres de croire ou de ne pas croire. Ça s'appelle la liberté. Vous entendez? La liberté, c'est un principe fondamental, inaliénable, un droit. Et nous, musulmans, nous croyons que les êtres humains sont nés libres et Dieu les a créés libres et que personne ne peut les forcer à abandonner leur religion ou à adopter une autre religion. Et on n'a pas de problème
à ce que les gens ne soient pas musulmans. Parce que Dieu n'a pas de problème à ce qu'ils ne soient pas musulmans. Et nous devons être à l'image de Dieu. Très bien. Après 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à ses compagnons de libérer Sumama. Et Sumama va être libéré. Et il va quitter la mosquée après qu'on lui ait remis ses armes et il s'en va. Alors, bien entendu, ça choque certains compagnons. Le prophète, c'est un ennemi. Il a essayé de te tuer. Tu le libères, tu lui rends ses armes. Et au niveau militaire, au niveau policier, non, le prophète est avant tout un messager et il est surtout le messager de la miséricorde. Ouais. C'est pas un bourreau, c'est pas un sanguinaire. Il cherche pas à exécuter, à tuer les gens parce qu'il croit au fond de lui-même que si quelqu'un décède sans avoir cru en Dieu, il va en enfer. Et il a tellement d'amour pour l'humanité qu'il ne veut pas que les gens meurent dans cette situation de mécréance. Donc il fait tout pour gagner leur cœur à l'islam, quel que soit le prix. Il y a un risque s'il le libère, il peut revenir, hein. Il peut revenir pour le tuer. Mais c'est sûr qu'au fond de lui-même, il est en paix parce qu'il n'a rien à se reprocher et il sait que Dieu le protège. Quelques heures plus tard, voilà Sumama qui revient. Mais ce n'est plus la même personne. La première fois, il était venu avec de la haine et maintenant, il revient avec de l'amour. Et il se convertit à l'islam. Alors, à votre avis, quelle est la question que lui pose le prophète et les compagnons ? Il dit, ça fait 3 jours qu'on t'invite à te convertir, tu refuses. Maintenant, quand t'as libéré, tu te convertis. Il a dit oui, et c'est prémédité, c'était voulu. Car si je m'étais converti alors que j'étais votre prisonnier, certains parmi vous, voire même peut-être vous tous, et c'est logique, vous aurez cru que ma conversion était hypocrite et que l'objectif c'était de me soustraire de cette prison dans laquelle vous m'avez mis. Mais en fait, vous m'avez libéré, je me suis converti de manière sincère et en toute liberté. Alors bien entendu, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Ceux qui ne voulaient pas lui donner à boire et à manger parce qu'il est venu tuer le prophète ont compris que ce que le prophète a fait, c'était ce qu'il y avait de meilleur, puisqu'on a réussi à quoi ? À faire d'un ennemi un ami. Il reste à Médine, le temps d'apprendre sa religion. Il décide de retourner dans sa tribu et avant de partir, il annonce au prophète ceci. Ô messager de Dieu, je vais aller à la Mecque faire le petit pèlerinage, la Umrah. Et effectivement, il va à la Mecque, il fait le petit pèlerinage et il annonce aux Mécois qu'il est devenu musulman. Alors il est évident que ça ne plaît pas aux Mécois, car les Mécois ont la haine de l'islam et du prophète de l'islam, et un grand de la tribu des Banu Hanifa qui se convertit à l'islam, c'est une perte pour eux. Alors ils se mettent à l'insulter et à le menacer, chose qu'il ne fallait pas faire. Qu'est-ce que Sumama va leur dire ? Écoutez, puisque c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus un grain de blé, vous les Mécois. Je vais faire un embargo. Vous allez vivre la misère. Vous faites vivre la misère aux musulmans, aux prophètes de l'islam, vous allez voir, vous allez goûter au même plat. Et il va faire quoi ? Il va faire un embargo sur la Mecque. À peine un an passé, les Mécois n'ont plus rien à manger. Et là, ils vont aller se plaindre auprès de qui ? Du Conseil de sécurité de l'ONU ? Non, il ne faut jamais se plaindre auprès du Conseil de sécurité. Parce que ce n'est pas un Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un conseil de 5 puissances qui ont les armes pour s'imposer et imposer la politique qu'ils veulent. Ils ne sont pas là pour faire respecter les droits de l'homme. Ce n'est pas vrai. C'est du baratin, c'est de l'hypocrisie. Vous entendez ? Surtout quand il s'agit du monde musulman. Regardez, le Conseil de sécurité doit se réunir parce que c'est grave en Syrie, 1500 morts à cause des armes chimiques. Allez, 1500 morts hier en Syrie à cause des armes chimiques, ok, ça vous fait mal. Et les 200 000 morts depuis 2 ans, ça vous fait pas mal ?
Vous comprenez l'hypocrisie? Il ne faut pas vous faire avoir par les larmes de crocodile. Ouais? Le Conseil de sécurité, c'est lui qui crée l'insécurité dans le monde entier. Parce que c'est dans son intérêt qu'il y ait des conflits qui durent le plus longtemps. Car ils vivent de la vente des armes. Que ce soit la Chine, ou les États-Unis, ou tous les autres. Et même en dehors du business des armes, le Conseil d'insécurité, qui dirige le monde, croit en une théorie qui s'appelle le chaos. Ouais, le chaos, le désordre, créer le désordre, répandre le sang, la guerre. Bref, c'est juste une parenthèse. Les ennemis sont venus se plaindre auprès de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça dépasse la raison, l'entendement. Allez, ça fait 20 ans qu'ils combattent le prophète, n'est-ce pas? Ils sont dans la misère et la galère et ils viennent frapper à sa porte, pitié, aide-nous. Allez, on a envie de leur répondre, attendez, vous exagérez quand même. Ouais? Vous me faites vivre la misère et maintenant vous venez pleurer, frapper un peu de fierté, non? Non, ils savent très bien qu'il n'y a que le prophète qui peut les sauver et ils savent qu'il va les sauver. Ils le savent au fond d'eux-mêmes. Ils savent que ce n'est pas un terroriste, ni un islamiste, ni un fondamentaliste, ni un djihadiste. Ils ne disaient pas comme ça avant, ils disaient Sahir, Kaddab, Kahin, Majnoun. Mais c'est la même chose, toujours des accusations non fondées. Alors, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire? Il va leur dire, allez crever? Ouais. Non, c'est ce qu'il va dire. Il va contacter Tsumama ibn Athal, il va lui demander de lever l'embargo, le blocus. Et les Quraysh vont rentrer chez eux, ils vont pouvoir continuer à boire et à manger. Le prophète a une stratégie, vous savez, c'est laquelle? C'est de toucher le cœur des gens, de rapprocher les gens de l'islam. Et un ennemi, comment faire pour en faire un ami? Comment faire pour faire d'un ami un musulman? Voilà, c'est ça qui doit nous animer en permanence. Et si les gens ne veulent pas devenir musulmans, et c'est leur droit, et je vous annonce une nouvelle, la majorité des gens ne deviendront pas musulmans, alors nous voulons que les gens vivent entre eux dans la paix, ouais, dans la fraternité. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ouvert les portes de la mosquée. Et il lui a donné à boire et à manger, où ça? Dans la mosquée. Et il a discuté avec lui dans la mosquée. Donc il faut ouvrir les mosquées, vous entendez? Mais avant d'ouvrir les mosquées, il faut d'abord ouvrir les têtes et les cœurs. Parce qu'on a des blocages, hein, là-dedans, dans la tête et dans le cœur, parce qu'on n'a pas compris encore que cette religion, c'est une religion universelle pour tous les êtres humains, et que cette religion, pour qu'elle soit acceptée, il faut que ses adeptes, les musulmans, fassent usage de hikmah, de sagesse, de bonté, ouais, et d'intelligence. Sinon, on va vers un mur. Alors, les infos. Vendredi prochain, Inch'Allah, on fera une collecte ici à la mosquée, parce que vous savez que le 14 septembre, ouais, le samedi 14 septembre, on fera l'inauguration de la mosquée et une journée de porte ouverte. On va appeler toute la population de Kiev-Rechin pour visiter la mosquée de Kiev-Rechin. Et ça nécessite bien entendu de l'organisation, ça nécessite des moyens humains et ça nécessite des moyens financiers. Hein. Et nous allons dépenser, Inch'Allah, nous allons donner de notre temps, de notre argent. Pourquoi? Pour accueillir les gens à la mosquée et leur donner à boire et à manger et leur distribuer des sourires et des belles paroles. Pourquoi? Pour que dans notre ville, nous vivions dans la paix et dans la fraternité. Donc, Inch'Allah, vous êtes tous invités à participer à cette journée, le 14, vendredi prochain, en participant financièrement. Chaque euro que vous donnerez, Inch'Allah, sera un message d'amour que recevront les gens. Alors, pour que cela se fasse, il faut que la mosquée elle soit accueillante et elle soit aussi préparée. Donc, vous avez vu que l'intérieur, c'est bon, mais il reste l'extérieur. Il faut tout nettoyer, il faut enlever tout ce qui gêne, parce qu'on va mettre des chapiteaux, on va mettre châteaux gonflables pour les enfants. Il faut que ça soit propre, il faut que ça soit accueillant. Donc, demain, samedi, Inch'Allah,
on vous appelle, vous tous, les petits, les grands, les forts et les faibles, pour travailler à la mosquée. On va faire du nettoyage et du ramassage. Il faut que tout l'extérieur soit propre et nickel pour pouvoir accueillir les gens. Donc les jeunes, Allah yabarak fikoum, demain à 10h du matin, tout le monde à la mosquée. Vous entendez ? À partir de 10h, vous venez tous à la mosquée pour travailler, pour que la mosquée soit prête pour le 14. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين